Ça chauffe entre la Belgique et la Guinée-Conakry. Il y a une lourde tension qui est entre la Guinée-Conakry et la Belgique de l'Europe. Chers dames, chers messieurs, les autorités belges ont procédé à une manœuvre sans précédent, donc ici, qui n'est pas du tout en faveur du peuple, des concitoyens guinéens en Belgique. Ils sont en train d'abuser à leurs fonctions et ici, chères dames, chers messieurs, les autorités guinéennes de Conakry ne se sont pas du tout laissées faire face à cette situation. Merci beaucoup mon ami. Permets-moi maintenant, toi qui suis cette vidéo, de mieux t'expliquer ce qui se passe actuellement entre la Guinée-Conakry, du colonel Mamadi Doumbouya et la Belgique. Imagine un peu, là-bas en Belgique, il y a plein de Guinéens qui risquent de se faire dégager par un avion militaire. En gros, la Belgique veut virer tous les Guinéens sans papier. Mais le truc bizarre, c'est que personne n'a été prévenu. On est d'accord qu'il ne faut pas voyager sans papier. Ce n'est pas bon, mais avant d'expulser les gens, il faut au moins prévenir leur pays ou leur ambassade. Mais la Belgique n'a pas fait cela, et menace de virer tous les Guinéens à partir de demain. Cette info te surprend? Moi aussi. Selon les médias guinéens, il semblerait que des chefs de famille parmi ces migrants risquent d'être séparés de leurs enfants en Belgique. S'agit-il là d'un début de crise entre Conakry et Bruxelles? Mais comment la Guinée-Conakry va réagir? Continuons simplement la vidéo, je te dis tout. Mais comment on peut renvoyer des Guinéens sans papier dans un avion militaire? La Guinée-Conakry est super en colère. Ils ont convoqué directement l'ambassadeur belge en mode « On a un truc à te dire, monsieur ». L'objectif de cette rencontre était de signifier aux diplomates belges le désaccord total de Conakry face à ce projet, qualifié d'unilatéral. Il est essentiel de souligner que le vol devant déporter ces individus est prévu pour le 19 décembre en Guinée, sous réserve d'éventuels changements de dernière minute. Il y a un mois, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée avait déjà prévenu qu'ils allaient réagir s'ils continuaient à renvoyer les Guinéens comme des malpropres. Si un pays essaie encore, ça sera œil pour œil, dent pour dent, selon les autorités de la Guinée. Pour les Guinéens enfermés en Belgique, et sur le point d'être dégagés par un vol spécial, le docteur Morissanda Kouyaté, du ministère des Affaires étrangères, a activé une cellule de crise. Ils ont déjà pris des mesures costaudes, comme convoquer l'ambassadeur belge en Guinée pour lui dire clairement qu'ils ne sont pas d'accord, et qu'ils veulent stopper ce plan unilatéral. Cerise sur le gâteau, Conakry envoie son ambassadeur en Belgique, pour discuter avec le ministère des Affaires étrangères belge, et lui passer le même message. En plus, une mission de l'ambassade de Guinée en Belgique va rendre visite aux Guinéens visés par cette expulsion. C'est pour s'assurer qu'ils sont traités correctement et demander leur libération, s'ils n'ont rien fait de mal légalement. Voilà, tu sais tout. Que penses-tu de cette situation entre les deux pays? Selon toi, n'est-il pas bien de voyager avec ses papiers pour éviter tout ça? En tout cas, le ministre Dr Morissanda Kouyaté a dit clairement que la Guinée, avec le président Mamadi Doumbouya aux commandes, veut bosser avec tout le monde. Mais, il y a un truc non négociable, la dignité de son peuple, surtout ceux à l'étranger. Il a prévenu que la Guinée ne badinera pas avec ça, et que même en coopérant, faut pas oublier, de respecter les droits de ses concitoyens. Le ministre est ouvert pour discuter avec tous les pays et partenaires, mais il veut qu'on traite chaque situation particulière. C'est un peu comme dire, on peut être potes, mais faut respecter nos règles. Bref, la Guinée veut bosser ensemble, mais elle lâchera rien sur la dignité de ses citoyens. C'est un peu un rappel sérieux que la coopération, c'est bien, mais faut pas zapper les principes de base. Pour finir cette vidéo, permets-moi de donner de petites suggestions, pour les Guinéens qui veulent voyager à l'étranger, sans rencontrer de soucis majeurs. 1. Document de voyage, assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires, y compris votre passeport, visa et toute autre pièce d'identité requise. Gardez des copies de ces documents dans un endroit séparé au cas où vous les perdriez. 2. Assurance voyage, souscrivez à une assurance voyage qui couvre les soins médicaux, les annulations de voyage et les pertes de bagages.
Cela vous évitera des tracas en cas de problème. 3. Santé. Vérifiez les exigences sanitaires du pays que vous allez visiter et consultez votre médecin pour les vaccins nécessaires. Emportez une trousse de premiers soins avec vos médicaments habituels. 4. Culture locale. Renseignez-vous sur la culture, les coutumes et les lois du pays que vous visitez. Cela vous aidera à vous adapter plus facilement et à éviter des situations gênantes. 5. Langue. Apprenez quelques mots ou phrases de la langue locale. Cela peut faciliter les interactions avec les habitants et montrer votre respect pour leur culture. 6. Budget. Élaborez un budget réaliste pour votre voyage et évitez de transporter de grosses sommes d'argent en liquide. Privilégiez les paiements par carte bancaire lorsque c'est possible. 7. Sécurité. Soyez conscient de votre environnement et évitez les endroits risqués, surtout la nuit. Gardez un œil sur vos affaires, en particulier dans les zones touristiques. 8. Communication. Gardez le contact avec vos proches en partageant votre itinéraire et en les informant de votre bien-être régulièrement. 9. Numéros utiles. Notez les numéros d'urgence locaux, l'adresse de l'ambassade ou du consulat de Guinée dans le pays que vous visitez. 10. Respect des lois. Respectez les lois locales, même si elles diffèrent de celles de la Guinée. Ignorer les règles peut entraîner des problèmes juridiques. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et partagez avec moi vos avis sur le sujet en commentaire. Nous allons mieux en discuter.